Madame Khadija Koumara, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans nos studios. Nous sommes à proximité de la fan zone OLM Suissi de la Cannes. Et je devine que vous êtes là aussi pour la Cannes. Ah oui. Ouais. Alors, vous êtes directrice de communication d'Africa Global Logistics. Tout à fait. Je vais vous demander de nous dire un peu davantage de ce que vous faites et Oui. pourquoi ce déplacement, parce D'accord. que je rappelle ou je souligne que je vous ai rencontré d'une manière tout à fait impromptue en vous voyant parler avec notre légende nationale, Nézia Bédouane. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, je vais déjà vous expliquer ce qu'est Africa Global Logistics parce que je pense que tout le monde ne le sait pas. Donc, c'est une entreprise qui est présente dans 47 pays africains, 50 dans le monde. Et nous sommes sponsors officiels de la Coupe d'Afrique des Nations. Et donc, dans ce cadre, moi, je me déplace pour m'assurer que AGL soit bien présent pour toute la durée de la compétition. Et les Oui, nous sommes bien présents, effectivement, dans les fan zones, mais également avec notre caravane, parce qu'on a lancé un grand dispositif de communication qui est une caravane, en fait, itinérante, qui va voyager dans plusieurs villes. Je vous en reparlerai si vous le souhaitez. Mais bien sûr. Et c'est dans ce cadre que je discutais avec Madame Bidouane, légende marocaine, car nous avions déjà eu la chance de la voir sur la Coupe d'Afrique féminine, parce que nous étions aussi sponsor de cette compétition. Et à l'époque, elle était venue ici à Rabat pour inaugurer en fait notre événement qui était autour de femmes sportives de notre entreprise. On avait fait venir 10 femmes sportives d'AGL, qui venues de plusieurs pays différents d'Afrique, qui étaient venues pour rencontrer la légende marocaine Madame Bidouane à l'occasion de la Coupe féminine d'Afrique. Et là, voilà. J'étais avec elle en train de discuter quand on s'est rencontrés. J'espère que ce premier contact va ici à la Cannes, va aboutir et que vous l'aurez dans votre caravane. Nous sommes ici pour promouvoir le rêve et un tel événement est un grand promoteur du rêve africain. Oui. Alors, vous avez certainement suivi la cérémonie d'ouverture, peut-être certains matchs, etc. Vos impressions? Alors déjà, j'ai trouvé que c'était une cérémonie d'ouverture très réussie. Il est vrai que moi, comme je suis dans l'organisation, que je suis un peu dans les coulisses, j'ai pas eu le plaisir de suivre de A à Z. Voilà, c'est celle qui organise les noces. C'est ça, exactement. C'était exactement ça. Sous la pluie, les noces sous la pluie. Donc, mais ça s'est très bien passé. Donc, il y avait notre président, Monsieur Philippe Labonne, qui était présent avec ses invités. Et j'avais pour mission de m'assurer que tout se passe bien pour les invités, pour la délégation d'AGL. Ça s'est très bien passé. Bon, après, à la sortie, la pluie nous a pas aidé à la fin. Mais sinon, ça s'est globalement très, très bien passé. Mais nous sommes contents en tant que Marocains de voir que même avec une averse de cette ampleur, nos stades n'ont pas empêché le jeu de se faire, les matchs de se jouer, etc. Ouais, tout à fait. Alors, vous êtes dans la logistique. Votre regard de spécialiste concernant les infrastructures, tout ce qui a été préparé pour le Maroc, pour le déroulement de la CAN. Franchement, les infrastructures marocaines sont impressionnantes. Moi, j'ai eu la chance de visiter le grand stade de Rabat, le nouveau stade. Il est magnifique. Beaucoup de places, je crois que c'est 65 000 places au total, ou autour de ça. Ouais. À Rabat, 75 000 et voilà, plus. Voilà, donc c'est assez spectaculaire. Et ce que j'aime bien, moi, c'est qu'il est dans la ville, en fait, le stade. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, on avait aussi assuré, c'était magnifique, mais le stade était un peu excentré. Là, il est dans la ville même, donc c'est assez pratique. Voilà, donc moi, je trouve que l'organisation, pour l'instant, elle est top. On attend de voir jusqu'à la fin de la compétition, si ça tient. Oui, alors, votre avis, ça va tenir ou pas? Je pense que oui. Je pense que oui. Après, honnêtement, moi, j'aimerais bien que la pluie cesse, mais après ça, mais ça, on peut pas y faire grand-chose. Écoutez, vous devez savoir que pendant 7 ans, le Maroc a manqué de pluie. Oui. Et donc, les Marocains aujourd'hui ne vont pas maudire le ciel à cause d'un bienfait
Tout à fait. On s'attend pas à ça quand on vient au Maroc. On se dit bon, il va faire beau et là, boum, la pluie. Exactement. Donc, Vous parliez de votre caravane oui. et donc je vous parlais de cette connexion avec Neza Bidouane. La CAN, ce n'est pas seulement le foot. Hein. Non, c'est pas seulement le foot. Pour nous, la caravane, on l'a appelée la caravane AGL Moving Tour, c'est de se déplacer. Déjà, on aime bien faire ce parallèle entre notre métier de logisticien, qui est de faire avancer, en tout cas de déplacer des marchandises pour nos clients. Là, c'est se déplacer auprès des communautés marocaines et de la diaspora qui sont présentes au Maroc pendant la compétition, aller auprès d'elles, faire des animations, des battles. Il y a un grand match, par exemple, Côte d'Ivoire-Cameroun, qui a lieu le 28. Nous, on a prévu de faire une battle sur Place Guergueret à Marrakech, en face, juste à côté de notre caravane, avec des Ivoiriens et des Camerounais qui vont dire pourquoi leur équipe va gagner. Voilà, mettre de l'animation, c'est aussi ça, la caravane. C'est parler de notre métier aussi, parce qu'on est un logisticien. Les métiers de la logistique sont pas très connus. En tout cas, ça apparaît complexe pour le grand public. Donc, on veut en profiter pour expliquer à la jeunesse marocaine qu'il y a ces métiers-là qui existent. Et en plus, on a des ambitions au Maroc de recruter plus tard. Donc, on veut vraiment aussi que les jeunes s'intéressent au métier de la logistique. Je rappelle, parce que vous parlez de la rencontre Cameroun-Côte d'Ivoire, Oui. votre choix est tout fait puisque vous êtes ivoirienne. Alors, oui, je suis ivoirienne, effectivement, mais j'ai de la famille camerounaise, donc ça ne va pas aider voilà. la belle famille qui est camerounaise. Donc, effectivement, c'est une grande histoire. Mais je pense que de toute façon, que le meilleur gagne, hein, comme le dit notre président, M. Philippe Labonne. De toute façon, c'est l'Afrique qui gagne dans tous les cas. Et vous avez bien vu que le Maroc a tout fait pour faire gagner l'Afrique. Et la vision royale s'incarne sur le terrain avec la symbiose qu'on voit. Vous avez vu comment les Marocains ont reçu, accueilli les Ivoiriens, par exemple? Oui, c'est magnifique. Moi, c'est ça que j'aime, c'est qu'on voit la fraternité entre les peuples. Voilà, le Maroc, c'est un pays que j'affectionne tout particulièrement, étant donné que j'ai vécu 3 ans ici, à Casablanca. Donc moi, ça me fait vraiment plaisir de me réinstaller ici pendant toute la durée de la compétition, de revoir mes amis marocains, et justement voir les amis ivoiriens, camerounais, congolais, tous mélangés, tous là pour célébrer la fête. Franchement, c'est super. Et c'est le cas, hein, aussi bien dans les gradins que dans les fan zones, que dans la rue. Vous avez vu le nombre de personnes qu'on croise, marocains, de différentes nationalités, ivoiriens, camerounais. La RDC hier, quand ils avaient gagné, c'était extraordinaire. Et voilà, ça va se passer pendant tout ce mois comme ça. Oui. Et c'est cette Afrique qu'on adore. C'est la magie du football, hein, c'est ça, de réunir les peuples, fédérer. En plus, ça nous montre un exemple d'excellence aussi, parce que les joueurs ils sont assez surhumains, j'ai envie de dire, ce sont des héros. Et ça montre que l'Afrique peut réussir, peut gagner dans le football comme dans la vie. En fait. Et des deux côtés, hein. Le Maroc aussi montre avec ses grands stades, avec ses infrastructures, etc., Exactement. que l'Afrique peut faire, ou peut bien faire. Oui, voilà. Tout à fait. C'est une fierté pour nous tous les Africains. Voilà, c'est le mot qui revient le plus quand je parle avec différents responsables, hein, qui sont dans le foot ou en dehors. Je risque de faire tomber un drapeau et ce serait un incident diplomatique, donc je ne le fais pas. Ouais. Mais c'est ça, hein, c'est la symbiose, c'est l'unité et c'est l'Afrique qu'on adore. Alors maintenant, il n'y a pas que le foot, on l'a dit, il y a aussi le business. Oui. Et pour votre entreprise, etc., y aurait-il des choses de prévues au Maroc, ailleurs? Oui, nous, on a organisé un cocktail client avec les clients d'AGL Maroc. AGL Maroc est présent avec près de 300 collaborateurs au Maroc, donc on a déjà une belle présence ici, notamment avec un siège à Casablanca, on est présent à Tanger et à Agadir. Donc oui, on est bien présent au Maroc et comme le disait notre président, M. Philippe Labonne, lors de la conférence de presse de la caravane, on a des ambitions de croître au Maroc, d'installer un centre d'expertise logistique à Casablanca Finance City. Donc on a vraiment des projets. On veut la Coupe d'Afrique des Nations est l'occasion justement de parler aussi des métiers de la logistique, attirer les jeunes vers ces métiers-là, parce que pour nous, c'est l'avenir aussi. Très bien. On ne peut pas rêver meilleure note d'espoir pour terminer notre belle discussion que celle-ci. Hein. La jeunesse a besoin de travailler, a besoin de rêver. Rêver pendant la Coupe d'Afrique, c'est ce qu'offre le Maroc, pas seulement à l'Afrique, mais au monde. Et des hommes d'affaires qui viennent
fructifier leur business en marge de la Coupe d'Afrique, on ne peut pas demander mieux. Exactement, c'est l'occasion. Très bien. Merci. Merci à vous, Mohamed. Merci. Et bonne chance pour la Côte d'Ivoire. Et je ne sais pas, quand le Maroc rencontrera peut-être la Côte d'Ivoire en finale, on vous a fait la gentillesse et le cadeau divin. Maintenant, j'ai croisé beaucoup de Marocains qui nous demandent cela. Écoutez, on va voir ce qu'on peut faire. On va voir. De notre côté aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mohamed. Bye Au bye. revoir. Au revoir.